C'est bel et bien le match le plus dingue de la Coupe du Monde 2026. L'Algérie a offert le match le plus dingue, le plus fou de la Coupe du Monde de cette édition 2026 aux États-Unis d'Amérique et qui se joue également au Canada et au Mexique. Le match d'hier, Algérie-Autriche, va entrer dans l'histoire comme étant l'un des matchs les plus dingues et surtout, je pense qu'avec le temps, il sera étudié comme un cas d'école en ce qui concerne les rencontres controversées qui peuvent connaître des rebondissements majeurs à la toute dernière minute. Mesdames et messieurs, salam alaikum. Avant de commencer cette émission, je dois dire, je dois exprimer toute ma joie. On va pas être des rabat-joie. Je pense qu'on ne doit pas être égoïste. On est tous contents de la qualification de l'équipe nationale d'Algérie pour les 16e de finale. L'Algérie qui finit donc parmi les meilleurs troisièmes. L'Algérie qui a été menée à 2 reprises, qui est revenue au score à 2 reprises, qui a essayé de gagner ce match à la dernière minute avant d'encaisser un 3e but dans des conditions incroyables, extraordinaires, extravagantes et peut-être même douteuses. On le verra plus tard, là. Mais on va pas se priver du plaisir de célébrer une qualification historique au 2e tour. C'est la 2e fois dans l'histoire de l'Algérie, après la brillante qualification et la magistrale prestation de l'équipe nationale d'Algérie en 2014, dans la Coupe du Monde au Brésil, et notre qualification 8e de finale. Cette qualification 16e de finale, elle est historique. Bien sûr, c'est une autre Coupe du Monde. C'est une Coupe du Monde à 48 équipes. C'est une Coupe du Monde avec où il y aura un 16e de finale. Donc, on va dire que ça a été une Coupe du Monde plus abordable, plus accessible et moins difficile, moins ardue et moins compliquée pour l'équipe d'Algérie que les précédentes éditions. Après avoir raté les Coupes du Monde de 2018 et de 2022, l'Algérie est de retour. Et peut-être s'il n'y avait pas ce format 48 équipes, peut-être la qualification d'Algérie aurait été peut-être compromise ou compliquée. Mais bon, mais avec des si, on pourrait mettre Paris dans une bouteille. On a vu comme c'est pour le Sénégal, comme c'est le cas pour l'Équateur, comme c'est le cas pour la Suède, pour d'autres équipes très talentueuses et qui ont peut-être plus de talent que l'Algérie en ce moment. Grâce à ce système de 3e place, l'Algérie et des équipes qui ont beaucoup de potentialité et de talent comme l'Algérie peuvent continuer l'aventure de cette Coupe du Monde. C'est tant mieux, on est heureux, on est content. On ne peut que féliciter les joueurs, que les remercier. L'Algérie sera présente dans le prochain tour, elle continue l'aventure et le drapeau de l'Algérie continuera de flotter parmi les meilleures équipes de football au monde. Ça fait du bien pour l'image de l'Algérie, ça fait du bien pour le moral de la population algérienne et du peuple algérien, ça fait du bien pour la confiance des sportifs algériens, ça fait du bien pour le prestige de l'Algérie, ça fait du bien, ça nous fait du bien sur plusieurs plans, psychologique, mental, sportif, culturel, peut-être pas politique malheureusement et économique, mais ça va nous faire du bien et ça va nous faire oublier un tant soit peu les grandes difficultés de notre quotidien politique et économique. Mais maintenant, je pense qu'une analyse froide et rationnelle s'impose. Hier, avant le début du match, j'avais réalisé une émission dans laquelle j'ai poussé un coup de gueule et je me suis dit que viser le nul avec l'Espagne pour éviter viser le nul avec l'Autriche pour éviter l'Espagne, c'est tout simplement honteux et ce serait une honte pour l'Algérie et beaucoup d'entre vous ont suivi avec beaucoup d'intérêt ce coup de gueule où vous étiez d'accord, certains n'étaient pas d'accord, en tout cas vous avez largement commenté ce coup de gueule, cette émission qui a été diffusée largement sur nos supports, sur nos Facebook, TikTok ou YouTube. Je pense que là je vais me rétracter, je vais faire mon mea culpa et je vais vous l'expliquer pourquoi. Je vais dire heureusement qu'on a évité l'Espagne. En toute franchise, heureusement qu'on a évité l'Espagne. Malgré cette qualification, historique encore une fois, malgré cet exploit, qui est pour moi pas extraordinaire, parce qu'avec les talents que nous avons, avec les potentiels que nous avons, avec les investissements que nous faisons dans le football, et vu le groupe dans lequel on est tombé, parce que mis à part l'Argentine, la Jordanie et l'Autriche étaient carrément à notre portée, ce ne sont pas des grandes équipes. L'Autriche n'est pas une grande équipe, c'est une bonne équipe. Elle est aussi bonne que l'Algérie, peut-être elle est un petit peu meilleure que nous sur le plan collectif, on va en parler, mais elle n'est pas une grande équipe. Cette qualification, normalement, on aurait pu obtenir la 2e place facilement, avec tout le bon joueur que nous avons, le bon coach, le bon entraîneur que nous avons, et tous les investissements que nous plaçons dans le football.
Mais hier, à la fin du match, je me suis dit, heureusement qu'on a évité l'Espagne. Pourquoi? Parce que cette équipe, vraiment, elle est basée, fondée que sur des exploits individuels. Nous n'avons pas de collectif. Nous l'avons bien vu hier face à l'Autriche. L'Autriche qui n'est pas une grande équipe. C'est-à-dire l'Espagne, si on avait joué contre l'Autriche, si on avait joué, si on va plutôt, si on va, ou si on devait, plutôt, si on devait jouer contre l'Espagne, comme on l'a joué contre l'Autriche, on va se faire écraser. On va se faire écraser. Je comprends pourquoi on a perdu face à l'Argentine. Il n'y a pas eu que Messi. Il y a aussi du côté algérien l'absence d'un collectif. Hier, c'était des exploits individuels. Les Autrichiens ont marqué 2 buts qui sont des actions collectives. Des ballons en profondeur, ils cherchent leurs attaquants, ils essaient de garder le ballon, ils essaient de construire le jeu, ils attaquent. C'est le propre d'une équipe collective qui a des mécanismes, qui a une fluidité dans le jeu, dont les joueurs se connaissent entre eux, ils s'entraînent beaucoup entre eux. C'est une équipe qui fait preuve de cohésion, qui a une stratégie et qui a un schéma de jeu. Du collectif. Il n'y a pas, alors que il y a quelques célébrités dans le camp de l'Autriche. Leimer, Alaba, qui est le Bayern, Real Madrid pour Alaba, Leimer au Bayern, Sabitzer, le Borussia Dortmund, Arnautovic plutôt, qui a marqué le but, qui était un Inter du Milan. Moi, je l'ai suivi quand il était au Werder Bremen, donc quelques clubs allemands. Ils ont quelques stars. Mais c'est un véritable collectif, les Autrichiens. Première période, jusqu'à la première partie de la deuxième mi-temps, les Autrichiens ont vraiment joué, ils ont marqué 2 buts, ils voulaient gagner ce match. Et ils ont essayé de le gagner collectivement. En face, il y avait une Algérie qui était absente sur le plan collectif. Absente. On a égalisé grâce à un exploit individuel de Belghali, qui était meilleur que le Belghali était nettement meilleur face à l'Autriche que face à la Jordanie. Il y a eu un exploit individuel de Aouar, qui a fait une passe décisive qui a permis à Mahrez d'égaliser et de revenir au score. Ce sont des exploits individuels. Qui a tenu l'équipe hier? C'est les exploits individuels de Maza, qui était très bon. Il essaye, il dribble, il tire, etc. Il cadre pas, mais il essaye. Shaibi, il essaye. Voilà. Alors que son placement hier était différent un peu des autres matchs. On a eu des individus. Bentaleb qui essaie de tenir. Mais il n'y a pas de collectif. On n'a pas construit le jeu. Durant la première mi-temps, on n'a pas construit le jeu. Même si on a vu le nouveau gardien de but qui a remplacé Lucas Zidane. Le coach Petkovic, il a cédé à la pression populaire. On a tous pensé que c'était Lucas Zidane le problème. On a vu que Oussama Bambot était vraiment nul. Je pense qu'il faut vraiment arrêter d'exercer des pressions sur les entraîneurs. Petkovic a voulu faire plaisir à plusieurs commentateurs, à plusieurs experts, pseudo-experts, les journalistes sportifs, et je pense qu'il a fait l'objet d'une telle pression populaire. On a voulu nous faire croire que tout est de la faute de Zidane, si on a encaissé beaucoup de buts face à l'Argentine, et si on a gagné dans la douleur face à la Jordanie. Oussama Bambot n'est pas du tout un bon gardien. Mais bon, Petkovic a fait avec. Il faudra saluer Petkovic parce que grâce à son coaching, on a vraiment tenu cette qualification. On a arraché cette qualification grâce au coaching de Petkovic. Il a introduit Aït Nouri au bon moment. Il a gardé Mahrez parce qu'il savait que Mahrez pouvait être décisif. Mahrez, un exploit individuel. Il voulait se rattraper par rapport aux 2 derniers matchs qu'il a complètement ratés. Il disparaît dans les séquences de jeu, mais grâce à des passes décisives de Aouar, et voilà, il est là, il marque. Donc, l'Algérie hier, elle a été sauvée par des exploits individuels. Mais il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas une construction de jeu. Il n'y a pas un schéma de jeu. Alors, vous allez me dire, mais Abdou, quand on prend les statistiques, et là, c'est pour ça que ce match va causer beaucoup de débats, la deuxième partie de la deuxième mi-temps, juste après la fameuse pause fraîcheur, tout a changé. Les 2 équipes clairement jouaient nul. L'Autriche, elle a mené à 2 reprises. Elle s'est retrouvée, elle a vu que l'Algérie est revenue à 2 reprises. Elle a compris que l'Algérie ne voulait pas se faire éliminer, que l'Algérie va se battre pour sa survie. Les Autrichiens, ils se sont dit, ok, c'est une équipe qui est très forte en contre-attaque. C'est une équipe qui a beaucoup d'individualités brillantes, qui a des potentiels individuellement. On va se ménager, on va jouer nul. Clairement, durant la deuxième partie de la deuxième mi-temps, et ça tout le monde l'a vu, tous les commentateurs sportifs, tous les connaisseurs du football, vous allez voir allez voir tous les médias spécialisés dans le football. Lisez tous les experts sérieux.
Pas ceux qui parlent sous l'émotion, ou qui dictent leurs analyses par les considérations psychologiques, émotives, ou froidement, quand on analyse froidement ce match, la deuxième partie de la deuxième mi-temps, c'était pratiquement un match arrangé. Voilà, sauf qu'on jouait contre l'Autriche. Ça, heureusement qu'il y a eu le but de Mahrez, parce que ça aurait été honteux d'arranger le match avec l'équipe qui a éliminé nos aînés en 1982 en truquant le match, en acceptant un arrangement avec l'Allemagne. On a failli faire un arrangement avec l'Autriche. Et les Autrichiens ont cru que les Algériens voulaient jouer le nul. C'est bon, qu'ils voulaient pas prendre de risques. Et les Autrichiens ont laissé les Algériens jouer. Alors, le nombre de passes, la statistique la plus incroyable, c'est le nombre de passes qui traduit tout simplement, je crois que l'Algérie a fait 3 fois plus de 717 passes pour 391 passes pour l'Autriche. Et la majorité des passes de l'équipe algérienne, c'était la deuxième partie c'était la majorité écrasante. Toutes les passes pratiquement de l'équipe nationale d'Algérie, c'était la deuxième partie de la deuxième mi-temps. L'Algérie a monopolisé le ballon. On a vu des séquences de jeu qui, encore une fois, peuvent susciter l'indignation. Clairement, l'équipe ne jouait pas. On faisait tourner le ballon, le ballon tournait en rond. On laissait filer le temps. On voulait gagner du temps et on voulait obtenir ce match nul. Le match nul arrangeait les deux équipes. Jusqu'à ce coup de poignard. Voilà, les Autrichiens ont fait confiance aux Algériens. Les Algériens, et c'est ça la dinguerie de ce match. Les Algériens ont profité, ils ont endormi les Autrichiens. Clairement, les joueurs algériens ont endormi, ils les ont mis en confiance. Ils leur ont fait croire que c'est bon. Les 2 dernières minutes, on va aller vers le match nul et tout le monde est gagnant. L'Algérie évite l'Espagne. L'Autriche ne perd pas, donc elle évite l'élimination. Mais c'est pas grave, ça va aller affronter l'Espagne. Elle se ménage pour ça. C'est pour ça qu'elle s'est ménagée. D'ailleurs, le coach autrichien, il a sorti ses meilleurs joueurs, comme l'attaquant Arnautovic. Et il a voulu donc, je pense que les Autrichiens ont cru que les Algériens leur proposaient le nul. Jusqu'à ce coup de poignard de Mahrez. Ce coup de poignard de Mahrez, 93e minute. Et là, l'Algérie se venge. Là, on a pensé, ça a été une tactique intelligente de la part des Algériens de toute façon. Ça a été une tactique intelligente. Les joueurs algériens ont été machiavéliques, malicieux, ils ont été diaboliques. Ils ont arnaqué, ils ont trompé, ils ont manipulé les joueurs autrichiens. L'Autriche, qui était éliminée, franchement, qui était quasiment éliminée, si l'Algérie avait gagné 3-2, c'est l'Iran qui aurait fait partie des 8 meilleures équipes pour classer à la troisième place. Donc c'est l'Iran qui aurait pu jouer le prochain tour. L'Iran qui a d'ailleurs disputé un très bon mondial, dans des conditions que nous connaissons tous, la guerre, les pressions internationales, les blocus, les bombardements, la politique anti-iranienne de Donald Trump. Malgré ça, les Iraniens ont fait un grand match, ils n'ont perdu aucun match. Et malheureusement, ça, les Autrichiens ont compris que les Algériens les ont quelque part trahis, les ont manipulés, ils piquaient au vif. Ils ont eu une réaction de dignité extraordinaire et ils marquent ce fameux but à la 96e. À la 96e, à travers l'attaquant Sasa Karadzic, un but que peut-être l'Algérie aurait pu éviter. On aurait pu serrer le jeu, on aurait pu verrouiller le jeu, mais clairement, on a senti que peut-être même après le 3e but de Mahrez qui est très content, un exploit encore individuel, grâce à Houssam Aouar, qui est un exploit individuel, les Autrichiens ont déjoué, l'Algérie a fait croire qu'elle allait déjouer, mais qu'elle marque un exploit individuel, mais j'ai pas senti, les joueurs algériens, je n'ai pas senti leur volonté de vouloir conserver le score. Normalement, tu marques à la dernière minute, tu tombes pas dans l'enthousiasme. Après, ça existe, hein. Dans le football, ça existe. Il y a eu des grands matchs, il y a eu des grandes rencontres entre des grandes équipes, il y a eu des buts qui sont marqués à la dernière minute. Mais ce 3e but de l'Autriche, moi, je l'ai trouvé bizarre. Je ne véhicule aucune théorie de complot. Je ne dis pas que les Algériens ont dit, on veut pas gagner ce match parce qu'il y a l'Espagne, mais clairement, l'ombre de l'Espagne a plané sur le match. Surtout du côté des joueurs algériens. Et moi, je dis à la fin, je crois qu'on a bien fait d'avoir que le nul, parce que franchement, si on a joué comme ça, si on a joué comme l'Autriche, comme face à l'Autriche, plutôt, parce que l'Autriche était collectif. Les Autrichiens ont voulu se ménager. Les Autrichiens, je pense, et je vous laisse, les amoureux de football,
le débat est ouvert sur nos différentes plateformes, sur les espaces de débat. Si les Autrichiens avaient continué sur leur lancée, comme lors de la première mi-temps, comme lors du début de la deuxième mi-temps, ils auraient pu gagner ce match. Mais ils se sont ménagés parce qu'ils avaient compris que même s'ils allaient marquer un troisième but, l'Algérie pourrait revenir parce que l'Algérie voulait arracher, l'Algérie était prête à se battre, à mourir sur le terrain. Mais à travers des exploits individuels. Comme on a des joueurs qui sont excellents sur le plan individuel, les Mazza, les Shaibi, les Ait Nouri, les Mahrez qui peut briller, etc. Donc l'Autriche, elle a dit, le nul, ça me suffit. Comme ça, je me ménage, j'affronte l'Espagne. Mais franchement, avec notre niveau actuel, avec l'absence d'un collectif, et notre dépendance vis-à-vis des talents et des performances individuelles, face à l'Espagne, on aurait pris une raclée. Franchement. Face à l'Espagne, on aurait pris 2 buts. Je pense pas qu'on aurait remonté les 2 buts comme on a fait avec l'Autriche. Face à l'Espagne, je pense pas qu'on aurait pu déjouer comme on a déjoué face à l'Autriche. Face à l'Espagne, je pense pas qu'on aurait pu, avec un tel gardien, avec le niveau de notre gardien, avec notre défense qui est faible. Mondi, clairement, il est vieillissant, etc. Ben Sebaini, il arrive pas, je pense pas qu'on peut uniquement compter sur lui, etc. Qu'il peut pas tenir l'équipe à lui-même, pas tenir l'équipe sur ses épaules. Il y a un milieu de terrain quasiment absent. Il y a Ben Taleb qui essaie, Awar qui essaie, mais c'est encore une fois des prestations individuelles. Il n'y a pas de jeu collectif. Et là, Petkovic le sait. Et Petkovic, son génie, il faut rendre hommage à cet entraîneur, c'est qu'il a un groupe d'individus très talentueux, mais il sait qu'il n'a pas d'équipe collective. Il manage, il fait du coaching en fonction pour exploiter le meilleur possible de chaque talent de son équipe. C'est pour ça qu'il laisse Mahrez jusqu'à la dernière minute, c'est pour ça qu'il introduit Ait Nouri au bon moment, c'est pour ça qu'il utilise Belghali, ensuite il le sort, c'est pour ça il connaît ses joueurs, Petkovic, il a compris qu'il ne peut compter que sur ses individualités. Et lui-même, je pense franchement que Petkovic espérait ne pas affronter l'Espagne. Parce qu'il sait très bien qu'il n'arrive pas à construire une équipe. On a un groupe de joueurs talentueux. Mais on n'a pas une équipe talentueuse. Et encore une fois, ça reflète exactement la situation de l'Algérie dans tous les secteurs. L'équipe nationale d'Algérie de 2026, elle est l'image parfaite de l'Algérie de 2026. À savoir, un pays qui n'existe pas collectivement, qui ne connaît pas de dynamique collective, qui est uniquement monopolisé ou dominé par des dynamiques individuelles. On a des talents en politique, on a des talents en économie, on a des talents dans la culture, mais on n'a pas de dynamique collective. On ne sait pas travailler en groupe. On ne sait pas, l'Algérie avance qu'avec la force de leader. Quand il y a des bons entrepreneurs, l'économie marche. S'il y a des bons politiques, le pays fonctionne et est stable. Mais on ne sait pas créer un projet collectif, le porter par l'ensemble de la communauté, et chacun d'entre nous joue un rôle important pour aller vers un pays qui avance et qui progresse. Ça, on ne le sait pas. Et c'est la différence avec l'Algérie de 2014. L'Algérie de 2014, on avait beaucoup de talents. On avait les Ferrolé, Mahrez était beaucoup plus jeune, on avait les Ziani, on avait on avait des joueurs très talentueux, les Slimani, etc. Mais c'était une équipe. Avec Walid Alilozic, on avait une équipe, il y avait un collectif, ça jouait, il y avait des passes, il y avait des tentatives de construction de jeu, il y avait des joueurs qui jouaient pour l'équipe. Là, on a une équipe qui joue pour les joueurs. On joue pour Maza, on joue pour Mahrez, on joue pour Shaibi, on joue pour Hadj Moussa, mais c'est pas les joueurs qui jouent pour l'équipe. C'est-à-dire, on n'arrive pas à construire des jeux. On n'arrive pas à construire des actions collectives pour aller porter danger à la surface de l'adversaire. En 2014, c'était exactement l'inverse. C'est une équipe où les individualités ne primaient pas sur le collectif. Et ça, la différence parce que l'Algérie de 2014 était une Algérie plus sereine, plus stable, plus unie, moins divisée, plus sûre d'elle-même, plus confiante. Parce on vivait des moments plus heureux sur le plan politique et sur le plan économique. C'est pas le cas de l'Algérie 2026. Et franchement, c'est un miroir fidèle de la réalité. Cette équipe est un miroir fidèle de la situation économique et politique de notre chère Algérie aujourd'hui. Petkovic est un maestro. Il va affronter, heureusement qu'on tombe sur la Suisse. Je vous dis la vérité.
on n'aurait pas pu tenir face à l'Espagne. Avec cette manière de jouer, face à de grandes équipes, les performances individuelles ne servent pas à grand chose. Face à l'Argentine, à la France, à l'Angleterre, à l'Allemagne, aux Pays-Bas, bon, on les a battus, mais c'était un match amical. Hein. Face aux meilleures équipes du tournoi, face au Maroc, par exemple, on n'aurait pas tenu avec des performances individuelles. Le football, ce n'est pas de la boxe. Le football, c'est comme l'économie, comme la politique. On a besoin de force collective, on a besoin de dynamique collective, on a besoin d'une organisation collective. On ne l'a pas encore au sein de notre belle équipe. Elle est belle, mais elle n'est pas encore puissante. Elle est belle, mais elle n'est pas encore mûre et mature. Peut-être qu'il y aura un déclic face à la Suisse. Le temps est court pour Petkovic et ses joueurs de créer une âme, de se trouver une identité. Mais disons qu'avec cette qualification, on a déjà limité les dégâts. On a fait honneur à l'Algérie. Bravo encore pour les joueurs de l'Algérie. Et si on est éliminé par la Suisse, au moins, jouons, ne perdons pas. Encore une fois, c'est pas malheureux de perdre. Il faut perdre la tête haute. C'est tout. Si je perds et je joue, je crée du jeu, je crée des actions, j'amène de la folie, je montre le meilleur de moi-même et je donne le meilleur de moi-même, c'est pas un problème. Mais perdre comme la Tunisie, ou perdre comme nous avons perdu face à l'Argentine, en étant ultra dominé, totalement absent sur le terrain et incapable de construire des actions, ça, ce serait une humiliation. Mais je pense que nous avons les moyens. La Suisse, elle est à notre portée. Ce n'est pas l'Espagne. Ce n'est pas une grande équipe. C'est une bonne équipe. Elle est meilleure que l'Autriche. Elle n'est meilleure que l'Autriche. Mais on peut créer la surprise. En tout cas, j'espère juste qu'on va se réveiller et qu'on va se rappeler d'un principe important dans la vie. Que tout ne vient pas de l'individu. Que l'individu, quel que soit son génie, quel que soit son charisme, il ne peut pas apporter toutes les solutions à des situations compliquées. Que la meilleure réponse, c'est la réponse du groupe. C'est l'unité du groupe. C'est la joie et le sacrifice qu'on doit accomplir en groupe pour réaliser les actions les plus grandioses et pour réaliser les progrès les plus spectaculaires.